Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une deuxième vidéo tuto pour le groupe Ose Créer en attendant Noël de Laure Lébar. Aujourd'hui je vous propose de réaliser une petite planche clipboard. Est-ce que vous connaissez? C'est des petites planches où on met toujours des notes, etc. En général on les achète toutes faites dans le commerce, dans la papeterie. Et moi j'ai envie d'en créer une petite pour moi. J'aime bien tout ce qui est petit format, donc je l'ai réalisé en petit format. C'est vraiment très rapide, très simple à réaliser. On peut se faire plaisir sur la déco tout simplement sur les contours. J'ai fait quand même du fond, je vous montre le dessous. Voilà. Et le but, bien évidemment, du clipboard, c'est de me faire des petites feuilles de notes comme ceci et de glisser sous la pince, et comme ça on a à portée de main les petits rappels qu'on se fait à l'écrit. Donc moi j'ai fait ma planche sur le thème scrap, donc c'est une belle journée pour scraper, donc thème scrap. Donc dessus sur mes petits papiers à chaque fois je noterai mon petit planning de la semaine côté création scrap. Bien évidemment vous pouvez faire ça pour Noël, hein. Je ne l'ai pas fait en thème Noël, mais vous pouvez faire votre clipboard thème Noël et vous mettre votre liste à faire sur tous les préparatifs de Noël, sur tous les préparatifs de déco de Noël, sur tous les préparatifs de menu de Noël. Donc voilà, vous pouvez faire un clipboard thème organisation de la maison, un clipboard thème pour les enfants, qu'est-ce qu'il faut penser à leur faire, rendez-vous, liste de courses. Enfin vraiment le clipboard, moi j'ai toujours des petites notes de partout, des post-it de partout. Donc là pour une fois j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu plus joli que mon petit bloc post-it qui traîne sur mon bureau. Donc je me suis fait un petit clipboard en carton, il est très très épais. Bien évidemment j'ai fait un petit format, mais libre à vous de faire des très grands formats, de l'A4, de l'A5, du format long pour la liste de courses, etc. Enfin c'est vraiment, on peut vraiment le faire dans plein de thèmes différents, plein de couleurs, plein de déco. J'ai utilisé moi les produits l'arc-en-ciel de Christelle, donc je l'ai fait un peu thème déco manga freestyle, mais bon très très léger. C'était vraiment juste pour être un petit peu, faire un fond un peu sympa. Mais voilà, vous pouvez faire vraiment tous les thèmes que vous voulez, vous pouvez le faire en couleur, moi je l'ai fait en noir et blanc. Vous pouvez donc voilà, le faire vraiment à votre goût. Et comme on est dans le mois de Noël, ben pourquoi pas en faire dans le thème de Noël. Je vous laisse observer le tuto sur la suite. N'hésitez pas à mettre un petit arrobas christelby si vous faites des petits clipboards chez vous et me montrer un petit peu vos versions. A tout de suite. Pour le début de ce tuto, on va donc utiliser de la cartonnette. Donc pour la cartonnette, on prend une épaisseur quand même assez épaisse pour que ce soit quand même assez rigide. Moi, elle fait 2 mm d'épaisseur. Bon, si vous n'avez pas cette épaisseur-là, vous pouvez en prendre une plus fine, c'est pas un souci. Mais en tout cas, voilà. 11 cm par 12 cm pour la mienne. Vous pouvez bien évidemment faire un clipboard avec une taille beaucoup plus haute, plus fine, plus carrée. On peut en faire de toutes les tailles différentes. C'est vraiment selon votre goût et selon le papier après que vous voulez mettre en petite note dessus. Donc à vous de voir la taille que vous voulez faire. Pour moi en tout cas c'est du 11 par 12. Ensuite j'ai coupé un papier qui est plus grand que ma cartonnette. Donc celui-ci fait 13 par 14. Donc en gros j'ai rajouté 2 cm à la taille de ma cartonnette de chaque côté. Je positionne ma cartonnette sur mon papier blanc et je le colle pour ensuite venir rabattre et vraiment faire tout le contour de la cartonnette avec mon papier blanc. On va donc déjà coller. Je vais couper au niveau des angles de chaque angle, donc en petit carré. On peut le faire en triangle aussi si on préfère, hein. Voilà.
Ensuite, on va venir marquer le pli avec un plioir et redresser nos bouts de papier. Donc, j'ai déjà fait sur 3 faces. Je vous montre sur la dernière. Tout simplement, on passe comme ceci. Si vous n'avez pas le plioir, bah, vous le faites avec un bout de crayon ou autre chose, ou avec les doigts tout simplement. Et le but, ça va être qu'ils prennent la forme pour pouvoir être collés de cette façon-ci. Donc on revient coller soit à la colle, soit au double face, ces petits rebords. Si on est gêné par les petits rebords là, on peut encore faire une petite coupe. C'est pour ça qu'en général, on coupe plus en diagonale. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà collé 3 parties. Je fais la 4e avec vous. Donc moi, j'ai choisi de mettre du double face. Je redresse et je passe avec mon plioir dessus pour bien que ça colle. Donc la partie là est faite. Et ensuite, j'ai coupé un papier. C'est celui-ci. Il va pas être assez grand. Bon, bah, je vais en couper un autre. Donc selon la taille que vous avez en fait, là, il faut vraiment mettre un papier qui va au ras de toute votre partie. Donc soit on choisit un papier blanc, soit on choisit un papier à motif. Je vais peut-être choisir un petit papier à motif. Je le coupe et je reviens. J'ai donc coupé un papier à motif qui fait 11 par 12, donc 12 de hauteur et 11 de largeur. Donc selon la taille de votre cartonnette, et ben, vous adaptez. Je fais un petit contour à 10 restes noires pour faire une petite finition et je vais donc venir le coller ici. Donc voilà, mon papier à motif est collé sur l'arrière de ma cartonnette, c'est bien l'arrière. Donc j'aurais pu mettre un papier blanc, un papier noir, puisque c'est l'arrière, on voit pas. Par contre, vous pouvez très bien choisir de faire votre clipboard, parce que moi je vais décorer ici, mais vous pouvez très bien décider de décorer devant, décorer derrière, et selon votre envie, vous utilisez un côté ou l'autre, voire les deux côtés. On peut mettre un petit post-it de chaque côté. Moi j'en fais que recto, que verso. Vous pouvez faire recto et verso. Ensuite, j'ai coupé 2 papiers à motif. Donc, j'ai repris le motif qui est à l'arrière et un autre papier à motif. Donc, la hauteur 12 et la largeur 5. À savoir que je les déchire à ce niveau-là. Donc, bien évidemment, vous faites la hauteur de votre clipboard. Et en fait, je vais tout simplement... Je peux même encore couper celui-là. Venir les positionner comme ceci, vous voyez, en mode déchiré. Donc je vais les coller. Voilà, mon papier est collé. Je vais maintenant m'amuser un petit peu à faire un fond. À savoir quand même que forcément, une fois que notre papier de notre clipboard est installé dans notre pince, on voit plus le fond. Mais c'est quand même pour le plaisir de décorer notre clipboard. Et puis, une fois qu'on enlève le papier, s'il est rangé sans papier dessus, bah, c'est quand même plus joli. Donc, j'utilise quelques tampons de fond. Je vais utiliser un petit peu ceux qui sont sur cette planche de tampons et sur celle-ci. Donc, après, vous faites avec les tampons que vous avez bien évidemment chez vous. Bon, là avec l'épaisseur du papier, les poids se sont pas mis de partout, mais ça me gêne pas parce que les tampons de fond, je les positionne un petit peu à divers endroits et après ça prend son allure. Voilà pour celui-ci. Moi je le fais encore un peu en thème BD manga, donc c'est pour ça il y a des petites écritures manga. Donc si vous êtes plus clean, bien évidemment, vous pouvez très bien faire un fond vraiment qui soit clean. Je vais mettre des chiffres.
Moi j'aime beaucoup superposer plein de tampons de fond, etc. Je vais mettre des taches aussi, mais aussi ça. Hop. Tout de suite ça commence à prendre forme. Non, je vais arrêter celui-ci. Bon là on voit pas trop vu qu'il y a les ronds quand même qui sont bien incrustés. Je vais rajouter une petite phrase. Vous voyez, ça se remplit. Ensuite, bah forcément des taches. Hein. Pour celles qui me connaissent, j'adore les tampons taches. Donc, vous voyez les parties sur lesquelles ça n'avait pas... les parties sur lesquelles il n'y avait pas eu trop de tamponnage. Du coup, j'ai mis des taches dessus et en fait, ça ressort plutôt pas mal. Donc voilà déjà pour cette partie-là. Pour la déco, j'ai positionné un petit papier sur mon clipboard. Donc j'ai fait un papier qui fait 8 par 9. Donc ça va être les papiers que je vais disposer pour mettre mes petites listes de choses à faire. Je l'ai positionné à peu près pour voir comment faire fignoler ma déco, parce que j'ai fait que le fond pour l'instant. J'ai décidé de mettre une petite ficelle, vous voyez, que je fais revenir comme ceci. C'est pour apporter un petit peu de structure, d'épaisseur. Donc j'ai fait 3 tours et je viens faire un petit nœud. Voilà. Hop. Donc après il suffit de repositionner un peu comme on préfère. J'essaie de vous le montrer de près. Je ne sais pas pourquoi la mise au point ne veut pas se faire. Voilà. Vous voyez? C'est parti pour fignoler la déco. Donc j'ai choisi un petit badge. J'ai mis sur de la mousse 3D. C'est vrai que le clipboard, on peut pas faire beaucoup de déco vu qu'il y a du papier. Donc faut se faire plaisir sur peu d'endroits où on peut. Voilà. J'ai mis aussi 2 petites étiquettes. Pareil sur mousse 3D. Voilà. Vous voyez. Et voilà, mon clipboard est fini. Vous voyez, c'est vraiment très rapide à faire. Comme voilà, il faut vraiment aller à l'essentiel de la déco pour pouvoir se faire plaisir, mais sans, on peut pas mettre de choses cachées en dessous. Donc vous pouvez faire de plein de tailles différentes. Moi j'ai fait, c'est une belle journée pour scraper, car ce sera un petit clipboard spécial scrap où je mettrai des petites règles, ma petite liste à faire à la semaine par exemple, faire une création, faire un mini, faire ci, faire ça. Donc du coup voilà, mais vous pouvez très bien donc le faire pour plein d'autres thèmes. Merci à vous, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous réalisez ce projet, n'hésitez pas à mettre un @christelb, @l'arc-en-ciel de Christelle. J'ai utilisé des produits l'arc-en-ciel de Christelle dans ma réalisation. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une 3e vidéo pour le groupe Ose Créer en attendant Noël de Laure Les Barres. À bientôt!